Sur les 20 derniers matchs Coupe d'Europe et championnat confondus, l'Olympique Lyonnais est l'une des équipes les plus en forme de toute l'Europe. Résultat de leur déplacement au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain dans un match totalement maîtrisé, notamment au milieu de terrain de la part de Joao Neves, Vitinha et de Warren Zaïre-Emery qui s'imposent comme étant la meilleure combinaison de milieu de terrain de ce championnat. On a Ousmane Dembélé, il aurait également pu être encore buteur si son but n'avait malheureusement pas été refusé pour un hors-jeu d'Achraf Hakimi. Mais on sent bien que ça y est, le train est enfin lancé et Désiré est en train de prouver à l'ensemble de la planète foot que non, le Paris Saint-Germain ne s'est pas trompé en misant sur lui car il est véritablement doué. Le capitaine du soir, Achraf Hakimi, a encore une fois été dans tous les bons coups du Paris Saint-Germain. Au four et à moulin encore ce soir, le Marocain prouve match après match qu'il est véritablement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison, lui qui devrait justement être sacré Ballon d'Or africain demain de la part de ses pairs. Encore un match tout en sobriété de Vitinha, mais qui a encore une fois montré que sa maîtrise de ses émotions, sa maîtrise technique ainsi que sa maîtrise du tempo sont à l'origine de la domination parisienne au milieu de terrain. Bien que le Paris Saint-Germain ait fait tourner avec Ramos, Barcola et Marquinhos sur le banc, les remplaçants ont été au niveau face à donc l'une des meilleures équipes en Europe en ce moment. Même Gonzalo Ramos, lorsqu'il est rentré, a ramené beaucoup d'impact. Enfin, il s'est rappelé qu'il faisait 1m88 et plus de 80 kg. Il leur a même été récompensé de ses efforts par un but. Côté lyonnais, le meilleur joueur de la rencontre était clairement Ryan Cherki, qui a littéralement déposé son CV au Parc des Princes ce soir. Quand je vous disais que sa progression depuis le mois de septembre était complètement fulgurante, malgré le fait d'être dans une équipe complètement désorganisée comme celle de l'OL ce soir, sa passe cachée pour Mikotadze est complètement folle. Il en a donné deux autres comme celle-ci qui auraient pu donner des buts à l'Olympique Lyonnais, mais malheureusement pour lui ce soir, c'était véritablement le seul Lyonnais au niveau du PSG. Au classement, le Paris Saint-Germain s'envole avec désormais 7 points d'avance sur ses poursuivants, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Et ça tombe bien puisque le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi à lui 2 pour y affronter l'AS Monaco. Et si d'aventure le Paris Saint-Germain devait s'imposer face à l'AS Monaco également, l'équipe de Luis Enrique sera donc toujours invaincue en Ligue 1 sur la première partie de saison, aura fait 40 points sur 48 possibles, mais aura également battu tous les meilleurs clubs de Ligue 1 et tous les prétendants au titre sur la première partie de saison, ce qui n'était plus arrivé au club depuis de nombreuses années. Aujourd'hui sur le terrain, c'est pas des joueurs qu'on a vus, c'était des footballeurs. Le nombre de talents qu'il y avait sur la pelouse. Il est sorti beaucoup trop tôt, mais il a donné une vraie leçon de football à tous les joueurs qui étaient présents sur le terrain. L'équipe est menée 2-0. Ryan Cherki encadré par 3 joueurs adverses. Mais quand tu vois ce qu'il fait, lui, t'as l'impression que plus tu le fermes, plus tu l'encercles, plus il est fort. Il va réussir à se défaire. Regardez bien comme il est encadré. Hein. Et la manière dont il les a occupés, venir faire glisser une passe à Mikotadze en profondeur ici, qui va venir réduire le score derrière. Pressenti d'ailleurs en Algérie d'après Canal+, c'est sorti durant le match. Mais attention à la France qui exerce apparemment une énorme pression pour qu'il reste. Mais insuffisant face à un collectif du Paris Saint-Germain beaucoup plus fort. Mais surtout grâce à ce crack qui est plus que doué, Désiré Doué. Titulaire aujourd'hui à la place de Barcola. Et quelle prise de responsabilité. Présent sur tous les coups offensifs. Efficace avec et sans le ballon. Percutant mais surtout réussissant à réaliser le dernier geste. Chose qu'on attendait de Barcola depuis maintenant des jours. Et aujourd'hui quand tu le vois, tu as juste une seule chose à dire. Attention Barcola. Ce mec semble avoir une palette beaucoup plus large. Ce mec peut te mettre sur le banc. L'entrée de Gonzalo Ramos derrière qui vient concrétiser le tout. Dès son entrée, c'est une dinguerie à quel point il a tiré vraiment tous les ballons. L'enchaînement aujourd'hui, sachant qu'il avait marqué aussi lors du dernier match, ça va lui faire énormément de bien. Il est clair et net que ce mec doit jouer titulaire. Paris Saint-Germain beaucoup plus fort dans ce match, finit par gagner ce match 3-1. A senti un Lyon fatigué aujourd'hui, c'était vraiment insuffisant. Ah, enfin. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain dans un match dominé quasiment de A à Z, une victoire totale face à Lyon. Et ça fait plaisir. On finit l'année en beauté, ça fait clairement plaisir. Un PSG très agressif et très, comment pourrais-je dire ça, très réaliste dans les 15 premières minutes. 2 buts, un but de Dembélé sur une magnifique remise de Désiré Doué, un travail de fou sur le côté gauche, il a été monstrueux. Un second but inscrit par penalty également obtenu par Désiré Doué sur un énorme travail encore une fois. Il aura sûrement marqué, je pense, enfin peut-être pas, mais je pense qu'il aurait quand même marqué. Et Vitinha, les gars, qui le transforme parfaitement. Encore une fois, comme au début de saison, son penalty incroyable. Il a vraiment, tu sais, une bonne capacité au penalty. Regarde pas le ballon, regarde pendant toute la course, le gardien dans les yeux, il au ralenti, limite il marche, il termine ça vraiment contre-pied parfait. Il est vraiment bon sur penalty. Ensuite de ça, le PSG laisse la balle à Lyon. Lyon qui commence vraiment à monter en puissance. Mikotadze qui marque un magnifique but. Clairement, la défense s'est trouée. Donnarumma n'a pas non plus été exceptionnel, même si la finition elle est parfaite, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, Mikotadze, très beau but. Et finalement, seconde mi-temps, le PSG redomine de A à Z et finit par inscrire ce but à la toute fin du match par Gonzalo Ramos sur malheureusement une frappe ratée, si je puis dire, de Barcola, plutôt en arrêt du gardien. Donc ça fait plaisir, victoire du Paris Saint-Germain et on a été plutôt bon. Dans mes tops, les frères, j'ai envie de mettre tout d'abord Désiré Doué, qui est pour moi l'homme du match monstrueux ce soir. Second top, je mettrais Vitinha. Vitinha, très gros travail au milieu de terrain, grosse activité. Je trouve un Neves un petit peu invisible ce soir par rapport à d'habitude, et là où un Vitinha vraiment a été partout.
Défensivement, offensivement, dans les transitions, dans les transmissions, il a été partout. J'ai beaucoup aimé son match. Et en soi, j'ai également beaucoup aimé le match de la défense en soi, surtout en première mi-temps. Hakimi monstrueux ce soir, encore une fois, gros volume de jeu, toujours aussi bon en réalité. Nuno Mendes, pareil, très très bon sur son match. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Et la charnière Beraldo Pacho, incroyable. Incroyable, ils n'ont pas été inquiétés, ils ont été dominants, à part sur le but où vraiment ils se trouvent. Ils sont mal placés, mais sinon ils ont été super bons les frères. Mon seul flop du match, je pense que ça va être Kangin. J'aime beaucoup lui, vous savez que je le défends beaucoup, mais son match, j'ai vraiment pas aimé. Enfin, pas mon seul flop, vu qu'en vrai, même Barcola, j'ai pas aimé son entrée, les gars, j'ai trouvé vraiment... il avait deux gros face-à-face qu'il a raté. Et sinon, grosse entrée de Ruiz, j'ai oublié de dire, mais bonne entrée de Ruiz. Saint-Germain méritait sa victoire, il n'y a absolument rien à dire. Et c'est un scandale que l'arbitre n'ait pas au moins regardé la VAR sur cette faute de Désiré Doué. Après, il y avait 2-0, 2-1, 2-2, c'est pas le même match, il faut dire les termes. Mais, une fois que c'est dit, je vous avais dit de rester dans le train de Désiré Doué. Vous l'avez quitté trop tôt. Il a grandi, il a fait des choix, il n'a pas peur d'échouer. Dieu merci, il est doué. Les gars, on vous a prévenu. Passe décisive, un but refusé, on n'oublie pas. Activité de fou furieux, maîtrise du ballon, technique, tout les gars. Neymar était sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Bon, j'abuse. Vitinha qui célèbre comme Shikamaru, merci. Merci pour la ref. Et merci pour les travaux au milieu de terrain. Comme d'habitude, vous connaissez Vitinha, le milieu le plus irréprochable du Paris Saint-Germain. Bah, il fallait peut-être ça. Peut-être le mettre sur le banc, ça allait le réveiller. Aujourd'hui, buteur, ce qu'on lui demande un peu plus souvent avec le Paris Saint-Germain. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été globalement très bien. Il a fait plus que le travail. J'aimerais aussi revenir sur ce pourquoi on regarde le football. La connexion Mikotadze-Cherki. Qui est entouré de 3 joueurs qui brisent cette ligne grâce à une passe magique sur Mikotadze qui finit avec un lob. C'est le football, tout simplement. Après, il y a eu trop d'erreurs. Une mauvaise entame de match qui a plombé Lyon. Mais on a vu un beau match de football. Au PSG, Ryan Cherki vient au PSG. Regarde comment le maillot il va très bien. Il est trop fort. C'est Lionel Messi en rebeu. Il est extraordinaire. Cet hiver, avec le manque de moyens que vous avez et les sous que vous devez rembourser, il est chez nous cet hiver. On doit foncer dessus. On termine l'année au Parc des Princes en beauté. 3-1 au Parc des Princes contre le petit Lyon qui a essayé malgré ça et qui devait avoir un penalty. Je sais pas, mauvais jeu, il y avait penalty. Meilleur milieu de Ligue 1 encore frappé. Penalty à la Neymar, célébration à la Naruto. C'est le penalty que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu ce soir. Silva Santos Junior, Désiré Doué. Quel match! On vient d'assister à l'éclosion d'une future star, Désiré Doué. Merci beaucoup. Match XXL, homme du match. Il va jurer qu'il a regardé des tutos YouTube dans le bus, des highlights de Neymar. Les gars, il est fan et on est fan. Continue ainsi. Bradley, continue d'être nonchalant. Il va piquer ta place à une de ses vitesses. Alors que c'est même pas son poste, c'est un milieu de terrain de base. Bradley, va falloir que tu te réveilles. Fini avec John Textor qui s'en bat les couilles de l'Olympique Lyonnais qui est en train de couler financièrement. Lui, il est en train de remporter des trucs avec Botafogo et il met des screens comme s'il avait 14 ans d'une discussion entre lui et Nasser. Nasser lui explique que ça sert à rien de parler avec toi. Tu comprends rien au foot. Je vais t'expliquer ce que c'est le foot, mais tu comprends pas ce que c'est le foot. Il lui a aussi ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, partout où tu passeras, tu gagneras rien du tout. Ça compte pas, on parle d'Europe. J'ai l'impression que les matchs contre le PSG, c'est toujours pareil. Les matchs passent, mais les matchs se ressemblent. Après chaque PSG Olympique Lyonnais, je suis toujours déçu de mon équipe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on joue pas les matchs à fond. Et aujourd'hui, ça a encore été le cas. Et en plus de ça, depuis quelques temps, tu sais pas pourquoi, depuis quelques matchs face au PSG, je rajoute des entames de matchs catastrophiques qui à chaque fois te tuent le match. Et aujourd'hui, c'est pareil. Alors que si tu regardes, t'as un Olympique Lyonnais qui est arrivé en forme. Dans les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires, 4 matchs avec plus de 3 buts. Du côté du PSG, t'avais quand même des doutes. Même si cette victoire face à Salzbourg, elle a fait du bien, et t'es pas sur le meilleur PSG. Mais pourtant, ça n'empêche pas que l'Olympique Lyonnais s'est chié dessus. Sur le début de match, c'est catastrophique. La forme du moment, t'as l'impression qu'elle n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Tu te retrouves mené à la 14e minute, 2-0. Qu'est-ce que tu veux faire après? Non, qu'est-ce que tu veux faire? Même si après ça, la première mi-temps, elle est meilleure. Il y a plus d'envie, il y a plus de choses. Notamment, tu marques ce but qui est vraiment magnifique. La passe de Cherki, j'en parle même pas. Et la finition de Mikotadze, elle est exceptionnelle. Déjà, Mikotadze, on va se le dire, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Un match plutôt prometteur. Et en vrai, j'aurais bien kiffé le voir avec la Casette en deuxième. Et Cherki nous a fait du Cherki. Et pareil que pour Mikotadze, j'aurais voulu qu'il reste sur le terrain en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en veux à Pierre Sage. Que quand tu vois le match d'aujourd'hui, je sais pas comment il a été préparé. J'avais pas l'impression que tu avais envie de gagner ce match. Parce que faire sortir Ryan Cherki et Mikotadze qui sont tes 2 meilleurs joueurs sur le terrain, je vois pas l'intérêt. Alors que t'as un Verretou, tu le voyais, il était en dessous. Verretou n'est pas sorti. Enfin, si, il est sorti, mais il est sorti après Ryan Cherki, c'est ce que je veux dire. Après, du coup, ça t'a donné une deuxième mi-temps
horrible à regarder. Aucune envie, le match il était endormi. Même le PSG qui met un 3e but à la fin. Notez aussi la grosse performance de Désiré Doué. Et franchement, elle a été monstrueux. Sur la feuille de match, c'était la surprise. Et franchement, ça a fait toute la diff. En tout cas, c'est dommage parce que j'aurais voulu voir une meilleure image de mon Olympique Lyonnais. Parce que le PSG a pas été exceptionnel, il faut se le dire. Et quand on voit les derniers matchs de Lyon, tu peux être déçu qu'on n'a pas montré la vraie image de notre équipe. En plus de ça, c'était le dernier match de Ligue 1 de l'année. Il y a un match la semaine prochaine en Coupe de France face à je sais pas qui. Après, c'est les vacances, ça revient en début janvier, je crois. C'est pour ça. Ok, la rotation, c'est bien. Vas-y, il te reste qu'un match de Coupe de France. Les joueurs, ils peuvent pousser un peu, je pense. Donc, je suis déçu un peu. Désiré Doué, que dis-je? Monsieur, tonton, oncle Désiré Doué. Quel match encore ce soir, mais quel match encore ce soir. Désiré Doué, c'est vraiment la montée en puissance qu'on attendait de lui. Il monte en puissance et c'est tellement visible, c'est tellement clinquant qu'en fait ça me fait trop plaisir les gars. Désiré Doué joue actuellement un football de top niveau, tu vois ce que je veux dire? Vraiment Ligue des Champions monstrueux soir contre Lyon et vraiment ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Parce qu'en fait tu sens que là il est plus complexé, il n'est pas complexé, il est débridé, il joue un football plus pur, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas là à forcément vouloir prouver, à vouloir trop éliminer, à vouloir trop en faire, non. Il joue un football bien plus épuré, mais tellement efficace, tellement plus efficace. Ce soir, Doué, c'est une passe D. C'est l'obtention d'un penalty donc qui mène à un second but. Également un but refusé sur hors-jeu d'Hakimi. Donc c'est même pas lui qui est hors-jeu en plus de ça. Les frères, ce soir, Désiré Doué, c'est juste beaucoup trop fort en fait. C'est trop fort. Et pas que dans le dernier tiers. Ou du moins pas que dans la zone de vérité. Parce que vraiment ce soir, balle au pied, ça a été monstrueux. Très peu de déchets. Bon dans la transmission. Très très bon dans la passe les gars. Des appels tranchants, souvent bien placés. Et en fait au final, il était tout simplement parfait en fait. Et maintenant la réalité c'est que Barcola doit faire attention à ses fesses. Barcola doit faire attention. Là t'as un Doué qui monte en puissance et qui peut clairement lui sauter sa place. Voilà, on dit les termes, il peut lui sauter sa place. Je dis pas qu'il va forcément le faire. Mais la concurrence va être rude. La concurrence va être rude et je dis Doué. Mais Dembélé c'est pareil. Hein. Dembélé c'est pareil. En tout cas ça fait plaisir de voir Doué à ce niveau-là. Et vraiment, enfin, les joueurs sur lesquels on a investi montent en puissance et montent à un vrai bon niveau. Le PSG va revenir sur le devant de la scène, c'est qu'une question de temps. Attristé en voyant ça, Neymar, je suis désolé, c'est pas de notre faute. J'ai mis ton maillot, il est floqué Neymar numéro 10. Neymar qui nous dit, je suis d'accord quand on dit que mes meilleures années au Paris Saint-Germain ont été les meilleures pour moi. J'étais triste parce que j'ai eu des blessures, mais au niveau du football, ils ont eu le meilleur de Neymar. Et on le sait, saison 2017-2018, je n'ai jamais vu un tel joueur en Ligue 1 et on n'en reverra plus jamais. Neymar qui continue à dire « Je serai toujours derrière le PSG pour qu'il y ait les meilleurs résultats. Je n'ai aucune rancœur envers le club. » Et le club dans lequel je suis le plus resté, c'est réel. J'ai juste un peu de rancœur envers certains qui dirigent et certains supporters, il mélange pas tout le monde. Le plus triste, c'est que l'année où Neymar, il se fait insulter par les supporters devant chez lui, il joue pas le match où on se fait éliminer en Ligue des Champions face au Bayern. Il est même pas là parce qu'il est blessé. C'est ça le plus triste en fait. Il a dû rien capter. Même moi, j'ai pas capté. Cette année-là, en 2023, on a tout mélangé. Il y a des supporters qui ont tout mélangé. Ça a insulté Verratti. Ça a insulté Verratti. Verratti, casse-toi. Ça a chanté Verratti, casse-toi! L'année 2000, en fait, la saison 2022-2023, c'est une faille. On a fait bugger le système du PSG. Voilà où on se retrouve aujourd'hui. Je crois que je vois mal, hein. Oh! Wesh. Ah non, c'est Désiré. On a eu la vision. On a eu la même vision, les gars, pour ceux qui ont regardé le match. Carrément, la passe décisive qu'il fait à Dembélé. Ils ont même pas célébré avec Dembélé. Ils ont tous pointé Désiré Doué du doigt parce que il nous a fait un run à la Neymar Junior, qui est son aspiration, faut savoir. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le Paris Saint-Germain a mis 65 millions sur ce craqué Désiré Doué. Tout le monde sait que c'est compliqué de s'intégrer au Paris Saint-Germain. Petit à petit, laissez-lui le temps. Lui, ça va être très dangereux, lui. Vous avez vu de quoi il était capable aujourd'hui? Son activité aujourd'hui, incroyable. C'est du Désiré Doué comme on l'aime, les gars. À Rennes, il nous montrait de quoi il était capable. Là, on l'a mis sur l'aile gauche. Dans les meilleures conditions, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, les gars. C'est un crack comme c'est écrit en haut. On va pas trop en faire non plus. Mais quel match de Désiré Doué face à l'Olympique Lyonnais. Franchement, je devrais me gêner de le dire. Il gagne quasiment tous ses duels. Il réussit quasiment tous ses dribbles. Il a une facilité balle au pied. Les gars, c'est aberrant. C'est aberrant, mais c'est Désiré Doué. Je sais pas pour vous, mais moi, perso, je suis pas étonné par son niveau. C'est le minimum syndical pour lui. C'est ce qu'on attend de lui. À ce prix-là, en tout cas. Et connaissant tout le potentiel dont il dispose. Et sa qualité technique qui est son atout le plus grand. Bah, Désiré Doué, il a tout pour réussir au Paris Saint-Germain. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, les gars. C'est un diamant brut à polir. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain va s'en occuper correctement? Telle est la question.
En tout cas, quand on le met dans les meilleures conditions, on voit de quoi il est capable. Merci Désiré pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.